J'ai reçu ce témoignage de la part du frère Koné Malachi depuis le 4 mai 2020. Alors, je vais vous le lire tel que je l'ai reçu. C'est un témoignage qui a pratiquement deux volets. Le premier volet, c'est une vision qu'il a, on peut l'appeler vision comme au songe, mais je crois que c'est une vision qu'il a reçue de l'enlèvement. Le Seigneur lui a permis de voir ce qui va se passer après l'enlèvement en l'amenant lui-même à vivre ce qui va se passer après l'enlèvement. La seconde partie, c'est le grief que le Seigneur apporte à son Église. Pourquoi le Seigneur est en colère contre l'Église, contre les politiciens, et en même temps aussi, le Seigneur parle de la situation en Côte d'Ivoire. Certes, le Seigneur est en colère contre l'Église, contre les religieux, et en même temps aussi, il apporte des éléments pour comprendre ce qui se passe en Côte d'Ivoire et quand est-ce que ce jugement que nous réclamons tant va avoir lieu. Que le Seigneur donc bénisse son écoute. Et je vais donc commencer par le témoignage. Bonjour chers frères et sœurs, pendant que je vous écris ces lignes, je suis toujours sous l'émotion de cette terrible vision que j'ai reçue dans la nuit d'hier. Frère, je ne peux jamais oublier cette nuit tragique. Elle constituera pour moi à jamais l'une des nuits les plus terribles de ma vie. Dans cette vision nocturne, je m'étais rendu dans une église qui était en plein programme. Je suis entré dans la salle du programme et j'ai pris place comme tout le monde. L'endroit était archi-calme et tout était parfaitement décoré pour la circonstance. Le groupe musical n'était pas encore arrivé, mais nous étions tous assis et attendions impatiemment que le programme commence. Bizarrement, le temps passait, mais la chose ne commençait toujours pas. Alors, je me suis légèrement penché vers un agent de service d'ordre qui circulait dans les rangées tout près de moi et je lui posai respectueusement cette question. Frère, puis-je savoir pourquoi le programme n'a pas encore commencé? Il se pencha aussi vers moi et me répondit tout doucement à l'oreille. Le groupe musical n'est pas encore revenu. Curieuse réponse qui me fit un peu tiquer. Je demandai alors, comment ça n'est pas encore revenu? Il me répondit alors, ils étaient tous déjà arrivés et c'était déjà tous mis en place. Mais après le grand bruit venu du dehors, on ne les a plus revus. Mais quel grand bruit venu du dehors? Demandai-je avec empressement. Mais monsieur, m'a-t-il dit, n'avez-vous pas entendu ce grand bruit provenant du ciel depuis aujourd'hui vers 10h15 du matin? Je criai alors, oh mon Dieu, car l'idée de l'enlèvement me traversa l'esprit. Et puis mon interlocuteur continuait et dit, ils ne sont pas d'ailleurs les seules personnes dont on n'a pas les nouvelles après ce bruit. Je criai encore d'une voix plus forte, oh mon Dieu, car j'étais maintenant convaincu qu'il s'agissait bel et bien de l'enlèvement. Mais l'idée que je sois resté après la tempête était pour moi impossible à concevoir. Je sortis alors de la salle en courant de toutes mes forces dans toutes les directions possibles afin d'observer l'atmosphère qui prévalait. J'ai vu plusieurs personnes rassemblées en des petits groupes de concertation et chacun cherchait à se renseigner sur l'avènement. Je vis un spectacle qui ressemblait textuellement à celui qui nous est présenté dans les films sur l'enlèvement des saints. Des gens étaient affolés un peu de partout et plusieurs personnes cherchaient des proches portés disparus. Des mères de famille étaient inconsolables et plusieurs pères cherchaient leur épouse. C'était donc la débandade totale. Et il me fallait maintenant accepter l'évidence que la trompette avait sonné, que l'enlèvement avait bel et bien eu lieu et que moi j'étais finalement resté. Dans la vision, je me mis alors à genoux et je regardais désespérément au ciel, sans vraiment comprendre.
Des grosses lames marron clair me ruisselaient des joues contre ma volonté. L'idée de crier à Dieu me vint à cœur, mais je savais que tout espoir était définitivement perdu pour moi. J'ai réuni toute la petite force qui me restait et je courus en direction de ma maison. Chemin faisant, j'ai rencontré un couple de chrétiens que j'avais personnellement conduit au Seigneur. Ils me voyaient paniquer et ils cherchaient à m'interroger sur le sujet du moment. Mais très sincèrement, je n'avais pas du tout du temps pour eux. J'arrivais à la maison en toute hâte, mais il n'y avait personne chez moi. Je fouillais partout, dans toutes les directions et dans toutes les chambres, mais toujours personne. Pareil dans le salon, la terrasse et la cour, il n'y avait toujours personne. Je pris alors la direction des toilettes, mais toujours personne. Je m'avançai vers la cuisine et c'est là qu'une surprise m'attendait. Je vis 3 vêtements de femmes étendus côte à côte sur le sol. Je compris alors tout de suite que toute ma famille avait été enlevée et qu'elles étaient toutes les 3 à la cuisine lorsque la trompette avait sonné. La position des vêtements étendus sur le sol m'avait bien montré que mon épouse devait être en train de découper la viande sur l'étagère lorsque la fameuse trompette avait sonné. Ma deuxième fille serait en train de ranger les assiettes après les vaisselles et sa sœur aînée en train de remplir les bouteilles d'eau pour le frigo. Je les reconnus toutes, chacune, par son vêtement. Je restai donc un moment très pensif, ruminant sans cesse l'idée que mon épouse et mes enfants étaient allés au ciel sans moi à la rencontre du Seigneur. Je m'assis dans un angle de la cuisine et je pleurais très amèrement, à haute voix et en plein gosier. Comment était-ce possible que je sois resté pendant ce fameux enlèvement? Soudain, quelqu'un frappa à la porte. Je courus rapidement au salon et je regardais par la fenêtre pour voir de qui il s'agissait. C'étaient des gens bizarres et très étranges. Ils n'avaient pas du tout l'air d'enfants de cœur. Je décidai alors de ne pas leur ouvrir la porte. Finalement, je les vis s'en aller. En sortant de la cour, une voix provenant du dehors leur posa cette question. « Avez-vous pu trouver quelqu'un à l'intérieur de cette maison ?» Ils répondirent « Non. » Alors la voix du dehors compléta et dit, « Ne l'oubliez jamais, nous sommes à la recherche de tous ces chrétiens qui avaient causé du tort à notre royaume et contrecarré ainsi l'œuvre de notre grand et vénéré maître Satan. » Puis il ajouta encore, « Nous allons les torturer à notre tour jusqu'à ce que mort s'en suive. » Comme eux, ils allaient aussi nous torturer à leur tour avec cette grande puissance de leur maître Satan. Quand j'eus entendu ces paroles, mon corps me lâcha brusquement et je tombai automatiquement en ce corps, comme dans un coma profond. Dans cette situation de coma, je voyais comme sur un écran dressé devant moi quelqu'un qui me faisait défiler tout le film de ma vie afin de me montrer exactement pourquoi j'étais resté réellement pendant ce temps enlèvement. Tout le film de ma vie me fit donc repasser minutieusement sur le regard. Arrivé juste à l'endroit où l'on allait maintenant me montrer les raisons pour lesquelles j'étais resté, un autre groupe d'individus plus bizarres que les premiers frappait brutalement la porte. Je me réveillai alors de mon coma et j'entendis une voix très forte qui disait avec rage, « Ouvrez la porte, monsieur, on sait que vous êtes là. » Ils avaient en main une sorte d'appareil susceptible de leur montrer tous les endroits où étaient cachés les véritables chrétiens. Comme je ne voulais pas leur ouvrir la porte, j'ai vu qu'ils s'efforçaient de la défoncer. Automatiquement, je pensais à mon épouse et à mes 2 filles. Oh, comme elles devraient être heureuses en ce moment avec le Seigneur dans les airs, me disais-je sans cesse. Je revoyais dans mon esprit tous les enseignements que j'avais donnés au sujet de la persécution après l'enlèvement. Comment était-ce donc possible que je sois resté après toutes ces belles paroles? Je me le demandais toujours sans jamais me lasser. La porte avait fini par être défoncée dans sa totalité avec toute la brutalité que vous n'aurez jamais pu imaginer. Je me vis alors cruellement trimballé par 12 gaillards très musclés
qui me conduisait vers un endroit totalement inconnu. C'était vers un véritable lieu de torture. Nous étions maintenant arrivés à ce lieu de torture et je peux vous assurer que c'était un véritable endroit totalement horrible. C'était au-delà de toute description humaine, au-delà de tout ce qu'un mortel puisse imaginer. Il y avait du sang partout et des morceaux de chair humaine déchiquetés dans tous les coins. Les mercenaires chargés de torturer les gens à cet endroit étaient tous des hommes et des personnes totalement folles de rage. On pouvait les entendre audiblement respirer l'odeur de la vengeance et de la cruauté. Et ils étaient plusieurs en ce lieu et l'endroit était très vaste. Quand j'ai fait mon entrée, j'ai vu automatiquement tout le monde crier ensemble d'une même voix et d'un même geste. Ils disaient tous ensemble, « Youpi, voilà quelqu'un qu'on attendait aussi !» Ils avaient apparemment une très grande joie de me voir parmi eux et de voir leur attente entièrement satisfaite. Ils étaient aussi contents de savoir qu'ils avaient été choisis pour me torturer. Ils abandonnèrent aussitôt tous les autres chrétiens qu'ils avaient la charge de maltraiter et se dirigeaient tous vers moi avec une grande rage pour me punir. Chacun voulait être le premier à me massacrer personnellement. Je fermais alors les yeux pour ne pas voir ça. Je refusais de voir le spectacle qui devrait constituer le film de ma propre destruction, car en entrant dans ce lieu, j'avais déjà une idée du sort qui m'attendait. Et comme j'avais encore les yeux fermés pour ne pas voir le spectacle, un homme d'un aspect formidable me cria dessus, avec une très grande voix d'autorité. « Ouvre les yeux et regarde où tu te trouves. » Sa voix était tellement assourdissante et si effrayante à la fois que je fus obligé d'ouvrir les yeux. Lorsque mes yeux furent ouverts, je me retrouvai allongé dans ma chambre avec mon épouse couchée tout près de moi. Je venais donc de me réveiller d'une vision cauchemardesque. Mon cœur battait à un rythme très accéléré. Je regardais mon tricot baigné de larmes comme si j'avais pleuré dans la réalité. Automatiquement, je pris ma Bible et je la serrai très fortement contre ma poitrine. Je me mis à genoux et j'ai fixé le ciel étoilé au travers de ma fenêtre entrouverte. J'étais totalement paniqué, complètement adonné au désarroi. Je scrutais l'horizon sans cesse et mes regards étaient entièrement braqués dans le connu. En ce moment précis, la voix du Seigneur me parla et me dit, « Comment te sens-tu maintenant ?» À cause du déséquilibre moral dans lequel j'étais après la vision et de mon esprit qui était toujours plongé dans le lointain, je n'ai pu même pas répondre à la question du maître. Je croyais qu'il m'avait vraiment rejeté pour une raison ou pour une autre et qu'il était revenu maintenant pour me le dire officiellement en face. Car ce n'était plus maintenant dans un rêve, mais dans une réalité vivante. Voyant que je tremblais de toutes mes forces, la voix du Seigneur me redit encore, « Sois sans crainte, serviteur. Je t'ai permis de vivre ces choses en direct, afin que tu aies une toute petite idée de ce à quoi seront exposés plus tard plusieurs de ceux qui te suivent sur Internet et qui auront raté l'enlèvement. À toi personnellement, continuera-t-il, je n'ai rien à reprocher car tu es un bon serviteur. Par contre, plusieurs de tes amis sur le net vivront en temps réel ce que je t'ai permis d'expérimenter en direct. » Après que le maître m'ait donc traité de bon et fidèle serviteur, je finis par avoir du réconfort et par emmagasiner de l'énergie pour ma sérénité. Je retrouvais progressivement ma tranquillité intérieure et je fus maintenant qualifié pour tenir un dialogue avec le roi. Je demandai alors au Seigneur, que puis-je faire, maître? Et le Seigneur me dit, beaucoup de ceux qui te suivent sur le net paieront très cher pour la vie double qu'ils mènent en ce moment. Certes, les hommes ne le voient pas, mais moi, l'Éternel, je le vois. Et je les ai déjà jugés coupables et condamnés, à moins qu'ils ne se repentent maintenant
et très sincèrement, car la hypocrisie est devenue trop criante à mes oreilles et la duplicité de leur cœur a maintenant atteint de très grandes proportions. Pour plusieurs d'entre eux, d'ailleurs, ce message que je t'ordonne d'envoyer constituera très bientôt les derniers messages qui auront été donnés à leur oreille d'entendre et à leurs yeux de lire. Car malgré tout le tapage qui s'est fait autour de ma venue incessante, ces gens continuent malgré tout à toujours entretenir la pornographie dans leur portail, des idées perverses dans leur cœur et des impuretés sexuelles de tout genre dans leur attitude. Dans les assemblées chrétiennes, pourtant, ils font figure de vainqueurs, alors qu'en réalité, ils savent très bien qu'ils n'ont plus rien à voir avec moi. Je les vois rire gaillardement parmi leurs frères dans la foi, mais dans leur cœur, ils savent très bien que leur sentence est déjà tombée, que le temps est maintenant compté pour eux et que le compte à rebours a déjà commencé. Ils essaient seulement de se donner un peu de dignité dans le nom de chrétiens, mais dans leur fond intérieur, ils sont déjà morts, quoique vivants. Plusieurs d'entre eux ont même déjà été initiés à la sorcellerie contre leur volonté. Et maintenant, ils ne savent plus vraiment à quel sens se vouer. Lorsque je leur demande d'en parler à certains de mes vrais serviteurs, leur orgueil de pécheurs les empêche diamétralement de m'obéir. Pourtant, si un simple rancunier ne sera entré dans mon royaume, combien à plus forte raison un sorcier avéré? Et ils le savent aussi très bien. Mais en continuant de pratiquer librement leur sorcellerie, ils veulent me montrer ainsi qu'ils ont déjà silencieusement choisi leur camp et ont déjà accepté leur condamnation éternelle. Certains sont même en naissant des divorces parce qu'ils sont quasiment incapables de se pardonner les uns les autres comme le Père pardonne. La rancune et la vengeance, les murmures, la jalousie, la fierté, ainsi que l'orgueil et la vanité sont devenus les train-train quotidiens. Chacun estime, se surestime, et personne ne se soucie réellement de l'opinion de l'Éternel dans tout ça. Ils sont chrétiens le jour et sorciers la nuit, et si les actes honteux auxquels ils s'adonnent chaque jour devraient être tous transcrits dans un film et projetés en public, leur communauté même en serait terriblement étonnée et extrêmement choquée de voir pratiquer de tels actes. Combien de fois voudront-ils alors continuer à faire saigner le cœur du Seigneur que je suis? Des individus qui trouvent toujours le plaisir dans ce qui fait saigner le cœur de Dieu et qui concentrent toujours leur attention sur ce que le ciel considère comme de l'horreur. Comment échapperont-ils alors à la cruauté des géants du temps de Noé qui seront sur la terre après le son de la trompette et dont plusieurs d'entre eux auront la chance principalement de torturer plusieurs de mes soi-disant serviteurs ressuscités? Oh, combien ai-je voulu leur faire éviter la pire des choses qui soient. Mais ils refusent d'écouter la voix de leur berger. Leur péché est tellement doux à leur palais qu'ils ont fini par oublier que cette même pratique de péché les mordra un jour comme un scorpion du désert. Dis-leur donc, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vous ai donné assez de temps pour vous repentir de toutes ces actions secrètes et honteuses. Mais maintenant, sachez que ma patience est presque à terme et le temps est très réduit pour vous. Très bientôt, l'ange de la mort passera dans votre pays et ce message pourrait donc être le dernier avertissement du genre qui vous serait donné d'entendre. Serviteur, fais tout ce que je te recommande de faire et tire-toi d'affaire, car je suis l'Éternel qui te l'ordonne. Tu écriras à tous ceux qui sont en ligne avec toi et tu leur diras ouvertement que moi, Jésus, je t'ordonne de leur dire que tout serviteur qui aura connu la volonté de son maître et qui n'aurait pas mis en pratique sera battu très sévèrement et sans relâche ni miséricorde. Depuis que je t'ai ordonné de leur envoyer des vidéos confirmant ma volonté au sujet de la doctrine biblique, plusieurs de tes internautes sont restés totalement indifférents. Ils n'ont pas osé
même se laisser influencer un seul instant par le contenu de ces vidéos. Pourtant, comme j'avais senti dans le cœur qu'ils m'aimaient vraiment, je t'avais donc suscité pour leur ouvrir les yeux sur ma volonté afin de les conduire vers une bonne voie, dit le Seigneur. Mais étant donné qu'ils ont volontairement décidé de suivre leur propre penchant et de n'écouter que le désir de leur propre cœur, je vais moi aussi les abandonner à l'horreur, au déshonneur et à une panique généralisée. Comme tu l'as toi-même vécu en direct dans cette vision, ils seront eux aussi surpris de se retrouver au cœur de plusieurs situations désastreuses, incontrôlables et extrêmement dramatiques. Quand ils feront face à une équation à plusieurs inconnus, ils réaliseront alors combien il est vraiment amer de tenir tête à son Créateur. J'ai pris assez de temps pour leur révéler toute ma volonté au sujet du port des bijoux sur le corps, des maquillages au visage et de tout autre produit relatif à la beauté artificielle, des faux cheveux et autres. Mais ils ont préféré écouter la voix de leur propre cœur et de n'obéir qu'au berger de leur propre choix. Et ils ne m'ont pas écouté, moi, le Seigneur. En ce mois précis, j'allais ouvrir la bouche pour parler au maître et attirer son attention sur le fait que beaucoup d'entre ces internautes disent avoir consulté Dieu au sujet de ces mêmes doctrines sans qu'il n'ait reçu quelconque confirmation de sa part. Mais le Seigneur lui-même, connaissant directement mes pensées, me coupa net et me dit, si quelqu'un vient à moi pour me consulter et que je sens de la légèreté dans ses attitudes, je ne lui répondrai pas. Si un autre désire me consulter et que je discerne en lui un manque de volonté à m'obéir, je ne lui répondrai pas non plus. Et si une personne s'approche de moi pour me consulter et désire que je lui révèle ma volonté, alors que cette même personne a déjà une idée arrêtée dans son cœur, elle non plus, je ne lui répondrai pas. Mais si quelqu'un me cherche de tout son cœur, dans le jeûne et dans la prière, et que je sente en lui une vraie préoccupation à connaître réellement ma volonté afin de m'obéir, celui-là, je me laisserai trouver par lui. Mais quand des gens viennent à moi avec une attitude insolente, avec un comportement de légèreté et des idées déjà arrêtées derrière la tête, comment veulent-ils que je me révèle à eux? Ils font des prières à la hâte, sans trop de conviction ni de concentration, et s'attendent à une révélation de ma part. Lorsqu'ils s'apprêtent à dormir alors le soir, au coucher, ils balancent à la légère une prière en direction du ciel et disent qu'ils m'ont suffisamment consulté sans que je n'ai réagi. Je veux des gens qui soupirent réellement après ma volonté, des personnes qui sont capables de se priver de nourriture pour me chercher et me trouver, afin de me connaître et de m'obéir. Je veux voir dans leur attitude un vrai souci à connaître réellement la volonté de l'Éternel et de la mettre en pratique. Si jamais je leur révélais, de telles personnes ne se donneront ni repos, ni de relâche jusqu'à ce que j'ai répondu à la prière par un oui ou par un non, concernant leurs préoccupations sur ces différentes doctrines. Ce type de serviteurs-là nous trouverons toujours disponibles à répondre à leurs prières et à donner une suite favorable à leurs aspirations. J'allais encore ouvrir la bouche pour dire au roi que ce sont les pasteurs qui sont vraiment responsables de l'égarement de ces gens. Mais à nouveau, le Seigneur sonda encore mes pensées et me dit, oui, mais si ces gens eux-mêmes tenaient vraiment à me connaître et à m'obéir, ils m'auraient eux-mêmes consulté directement à propos de ces différentes doctrines et je leur aurais clairement donné ma position sur le sujet. Mais ils ne le font pas. Et sais-tu pourquoi? J'ai répondu au maître que peut-être eux-mêmes n'étaient pas intéressés à accepter une telle exigence sur leur vie. Bien parlé, répliqua le Seigneur.
le maître. Et ils ont donc volontairement choisi de ne pas accepter mon règne sur leur vie. Lorsque le Seigneur me parlait ainsi, je sentais un peu de colère dans sa voix. Je pressentais en sa voix une personne qui semblait être déçue d'avoir inutilement fourni de gros efforts pour des objectifs qui finalement n'avaient pas abouti. Sur un ton grave et sec d'ailleurs, il me dit encore ceci. Je te le dis en vérité, serviteur, tous ceux qui portent des bijoux sur le corps ou qui font usage d'un quelconque produit de beauté artificielle sur leur apparence n'entreront pas dans mon repos. Furent-ils des grands pasteurs ou des grandes prophétesses, ils n'entreront pas dans mon repos. Peu importe la religion à laquelle ils appartiennent sur la terre, ou la valeur des bijoux qui seraient sur leur corps, je le jure qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Beaucoup se focalisent sur la bague de mariage, qui est une chose pourtant que je n'ai jamais prescrite dans les Saintes Écritures. À plusieurs reprises, j'ai montré à bon nombre de personnes, des gens souffrant déjà en enfer, pour avoir porté les mêmes bijoux sur leur corps ou utilisé les mêmes produits de beauté artificielle sur leur apparence. Et les vidéos relatives à ma volonté sur ce sujet foisonnent sur le net en ce moment. Mais ces gens refusent d'admettre la réalité en face. Et si jamais un pasteur arrivait, par exemple, à leur dire que le port de bijoux n'est pas mauvais au regard de Dieu, ils s'accrochent tous alors à cette seule prédication d'erreur, comme une vermine dans la peau, et orientent tout le reste de leur vie en fonction de ce dégarnement. Ils prétendent être prêts à mourir pour leur Seigneur, alors qu'ils ne sont même pas prêts à se dépouiller de leur ornement pour la gloire de ce même Seigneur. Ils se réclament des fils et des filles de Dieu et pourtant ils traînent derrière eux des produits de beauté artificielle fabriqués dans les laboratoires de mon ennemi juré en enfer. Le monstre rigola méchamment et dit, « Nous avons un grand message pour le reste de ceux qui sont encore vivants sur terre. Nos produits sont très bons pour votre santé, votre plaisir, vos distractions et divertissements, votre beauté. C'est les meilleurs sur le marché et le plus fort comparé aux autres produits du marché. Et c'est à des prix abordables. Prenez le vôtre dans le supermarché, la boutique la plus proche. Il y a aussi des voitures qui portent notre nom et notre marque visible par tous, mais les gens ne regardent pas ça, parce qu'ils les aiment. Nous avons aussi notre marque 666 dans les médicaments, dans des boissons alcoolisées et non alcooliques même énergisantes. Nous avons même pensé aux chrétiens ignorants. Nous leur fabriquons des bières dites non alcoolisées pour satisfaire leur désir de prendre aussi de la bière. Beaucoup peuvent consommer nos produits sans modération. Nous avons nos marques sur des chaussures, des t-shirts et des casquettes, des tissus, des appareils électroniques et numériques. En fait, nous sommes les rois de la technologie. Nous sommes les meilleurs dans la cosmétique et la mode. Des millions de femmes utilisent et portent nos produits. Vanessa, voyez comment vous avez l'air très belle et sexy. Ce sont nos produits qui t'ont transformée en une belle fille. Ton Dieu ne t'a jamais créé une belle fille. Regarde ta peau séduisant éclatant. Ton passage fait tourner la tête à tous les hommes qui ont déjà couché avec toi spirituellement dans leur cœur. Nous sommes également responsables de mèches et cheveux artificiels que tu portais sur la terre, y compris les vernis sur tes doigts, même le rouge à lèvres que tu aimes employer. Nous produisons les collants et les pantalons pour femmes, mais aussi les mini-jupes, les chaussures en sabot que vous appelez au talon, nous on l'appelle sabot. Nous produisons les pommades et lait éclaircissant pour changer la couleur de votre peau. Nous sommes responsables des tatouages, les boucles d'oreilles, les perles, les bagues, les chaînettes, tout ceci sont nos produits, et ces produits t'ont servi et t'ont rendu belle aux yeux du monde sur la terre. Nous avons donc créé toutes ces choses pour satisfaire votre désir de ressembler à nos sirènes de la mer, et notre reine Jézabel. Or votre Bible interdit de toucher à ces choses. Plus précisément dans 1 Timothée 2 verset 9, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Mais vous ne voulez pas entendre parler de ces passages, et nos pasteurs missionnaires vous font croire que Dieu ne regarde pas le corps mais seulement le cœur. Le monstre continue et dit, nous avons même infiltré beaucoup d'églises dites évangéliques juste par nos produits cosmétiques et les parures. Nous savons bien que votre Dieu n'accepterait jamais habiter ces lieux remplis de nos articles,
c'est pourquoi il a chassé les vendeurs de son temple, mais aujourd'hui c'est les chrétiens même qui lui chassent et nous accueillent en adoptant nos produits. Par nos produits nous avons rempli ces églises, s'ils dansent nous dansons aussi avec eux, s'ils sautent nous sautons aussi avec eux, s'ils prêchent nous sommes juste là debout à côté d'eux sur leur pupitre. Mais personne ne peut soupçonner notre présence et nous repérer car notre système de camouflage et d'espionnage est très sophistiqué, qui va leur dire que leurs mèches et cheveux artificiels sont à vrai dire des serpents. Regardez même les femmes de pasteurs de ces assemblées. C'est d'ailleurs ces femmes de pasteurs qui font la grande publicité de nos ornements et nos produits cosmétiques. Elles sont toujours maquillées avec nos produits. Nous avons réussi à mettre des milliers d'églises sous notre contrôle. Les seules qui nous échappent encore sont celles qui nous combattent, en interdisant nos produits. Ce sont nos ennemis jurés, c'est pourquoi nous les persécutons financièrement, nous détournons tous les hommes riches de chez eux, pour les conduire vers les églises qui nous appartiennent, et nous endurcissons aussi le cœur de certains chrétiens pour ne jamais payer leurs dîmes et les offrandes. Nous mettons dans leur tête que c'est pour enrichir leurs pasteurs, or Dieu les voit comme des voleurs. Nous avons aussi beaucoup de faux enseignants sur YouTube qui leur déconseillent de payer la dîme. Voyez comment vous êtes vraiment naïfs. Nos produits de beauté sont donc partout sur la terre. Et quiconque porte ces choses se range de notre côté, il nous donne permission et le mandat de contrôler sa vie sur terre. Nous la rendrons belle aux yeux du monde mais son âme est capturée, elle porte donc notre marque 666 et aucune prière ne peut la délivrer de notre main, sauf si elle se dépouille de nos objets et les enlève et se repent sur terre avant de venir ici. Or par ces choses nous avons compris que les humains nous aiment plus que celui qui s'est sacrifié pour eux, ils se moquent même de lui. Nous avons aussi ouvert de nombreux restaurants partout dans le monde pour que vous consommez nos boissons, nous vous donnons le meilleur service. Nos belles dames sexy sont aussi là pour satisfaire sexuellement vos hommes qui sont déçus par leurs femmes à la maison. Voyez comment les hommes mariés et même les vieux viennent coucher avec nos filles dans les hôtels, auberges et chambres de passage. Nous avons aussi beaucoup de programmes TV de Canal+, chaînes et autres qui travaillent pour notre royaume. Nous transmettons par ces chaînes des dessins animés pour capturer les âmes des enfants à bas âge. Et pour les mettre à notre service, ils grandissent donc avec notre système d'éducation conçu pour les humains. Par ces images qu'ils raffolent, ils sont initiés à la délinquance, la rébellion face à leurs parents, la drogue. Beaucoup de nos feuilletons sont envoyés sur terre pour contrôler les foyers, surtout les foyers chrétiens. Ces foyers sont contrôlés par nos sirènes postées dans ces foyers pour créer l'assouplissance spirituelle. Ainsi après le feuilleton tout le monde va au lit sans prière. Ces foyers se regroupent autour de nos images à une rendez-vous précis, qu'elles ne ratent jamais. Les jeunes sont capturés à travers les clips de nos artistes qui nous ont déjà vendu leur âme, et qui travaillent pour nous dans le contrat. Ils sont tenus de véhiculer nos blasphèmes et moqueries à l'égard de Dieu dans leurs chansons, et ils doivent aussi nous invoquer. Ils sont les plus célèbres de la planète, ils doivent chaque fois faire nos signes cornus de salutation dans leurs concerts, pour nous attester qu'ils respectent notre contrat. Sinon nous les égorgerons et leur âme atterrisse ici. Des films porno sont gratuitement offerts aux jeunes en puberté. Pour vite les initier à la masturbation, nos agents sont programmés pour recueillir leurs semences à chaque masturbation, car ce liquide est précieux pour nous, et nous permettent d'alimenter nos réseaux de puissance magique, et nous avons des pasteurs en quête de pouvoir de miracles de guérison. Nous avons aussi notre système de distraction et de divertissement bien organisé comme le football et autres, qui rassemble toute la planète à notre cause pour nous rendre un culte. C'est pourquoi nous fournissons de richesses aux joueurs et le rendons riche et célèbre pour nous faire la publicité. Beaucoup de gens même chrétiens ont pour Dieu Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Samuel Eto'o. Tous ceux-là sont payés pour nous servir et céder leur âme et ceux qui les applaudissent et supportent sont aussitôt dans nos cages réservées pour les ignorants. Nous travaillons sérieusement pour le développement des nouvelles technologies sur tous les médias sociaux et l'Internet. Et vous pouvez passer tout votre temps dans les réseaux sociaux et abandonner votre livre appelé Bible. Nous avons aussi ouvert beaucoup d'églises qui prêchent notre évangile de la prospérité. Nous avons donné à ces pasteurs qui travaillent pour nous des pouvoirs en main pour faire toutes sortes de miracles et de prodiges pour nous gagner plus d'âmes. Nous n'avons pas de temps à perdre comme vous. Nous sommes donc dans tous les domaines sur terre. Nous avons le monde sous notre contrôle et nous développons chaque jour de nouvelles stratégies d'action. Les seuls qui peuvent nous ralentir sont les vrais chrétiens intègres qui prient sérieusement, mais ils sont de plus en plus rares à cause des soucis de la vie et les tribulations. Notre objectif c'est juste d'empêcher les humains d'aller là où nous avons été chassés. Nous travaillons pour bloquer un maximum de chrétiens lors de la trompette de l'enlèvement de l'Église. Nous sommes pas prêts à descendre seuls dans le lac de feu et soufre. Regardez tout ce beau monde qui travaille pour nous, pour la consommation en base de nos produits et services les yeux fermés, mais ici dans l'au-delà. Vos yeux s'ouvriront et vous verrez que vous n'avez jamais été chrétien,
car les vrais chrétiens sont vigilants et ils veillent sur leurs âmes, et ils ne touchent pas aux choses impures. Mais vous êtes tellement ignorants que vous oubliez que vous ne faites pas de transactions en billets de cash avec nous, mais plutôt en utilisant nos produits. On a juste besoin de vos âmes, et on sera là en train de vous entendre à la porte de l'au-delà pour vous conduire en enfer. Les hommes votent pour nous et rejettent leur Créateur, c'est leur choix, mais ici nous ne connaissons pas de pitié, nous ne descendrons pas seuls dans ce grand lac de feu et du soufre. Avec ça, ils attendent aussi mon retour et en même fois, en ce qu'au son de la trompette, ils seront aussi enlevés. Dis-leur ouvertement qu'ainsi parle le Seigneur. Ils n'entreront pas dans mon repos. Et ce message pourrait d'ailleurs être pour la plupart d'entre eux la dernière chance qui leur serait donnée de se repentir avant le passage de l'ange de la mort dans leur pays. Beaucoup disent qu'une femme devrait mettre sa beauté en valeur avec toutes sortes de bijoux sur le corps et tout genre de parures au visage. Ils enseignent que la Bible n'a jamais interdit aux femmes de mettre leur beauté en valeur. Or, peux-tu me montrer, serviteur, un seul verset du Nouveau Testament dans lequel je demandais aux femmes de mettre leur beauté en valeur? Si ces prédicateurs de rêve sont si convaincus que la Bible n'est jamais interdit aux femmes de porter des bijoux sur leur corps, ni d'utiliser des produits de beauté artificiels pour maquiller leur apparence, sont-ils aussi capables de montrer dans les mêmes saintes écritures les références bibliques par lesquelles je recommande de tels produits aux femmes? Ainsi, ils se focalisent tous sur un fait, mais sont incapables de prouver le contraire de ce même fait. Ils disent par exemple que Dieu n'a jamais interdit telle ou telle chose, mais dans le même temps, ils sont incapables de prouver dans la Bible où Dieu leur recommandait ces mêmes choses. Lorsqu'ils prétendent que la Bible n'a jamais dit de ne pas porter une bague d'alliance lors d'un mariage, et ils sont dans le même temps incapables de montrer dans la même Bible où Dieu recommandait aux chrétiens de porter une bague d'alliance lors des cérémonies de leur mariage. C'est pourquoi déclare-leur aujourd'hui qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Au même instant où le Seigneur parla ainsi, j'ai baissé la tête et je restais pensif. Mais le Seigneur me dit en douceur, sois relax, serviteur, fais ce que je te recommande et laisse-les penser ce qu'ils veulent. Je relevai alors la tête et le Seigneur continua et dit, ils disent eux-mêmes que moi, l'Éternel, je ne regarde pas à l'apparence des hommes, mais plutôt à l'état de leur cœur. Oh, si tel est le cas, pourquoi alors ces mêmes personnes prennent-ils tant de temps aux soins et entretenir pendant des années cette même apparence, sachant très bien que moi, le Seigneur, je n'y accorde aucune importance ni aucun intérêt? 1 Timothée 2, verset 9 dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni des tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Pourquoi sont-ils si accrochés à leur apparence? Et lui accorde-t-il autant de valeur, sachant très bien que l'Éternel ne regarde pas aux apparences des hommes, mais plutôt à l'état de leur cœur? Si ces personnes cherchaient réellement à plaire à leur Créateur, c'est bien sur l'état de leur cœur qu'ils auraient dû mettre l'accent et non sur l'entretien de leur apparence. Mais comme ce n'est pas vraiment à Dieu qu'ils cherchent à plaire, mais à leur propre instinct de serviteurs vils et inutiles, c'est pour cette raison qu'ils passent tout leur temps à entretenir une apparence à laquelle, moi l'Éternel, je n'accorde aucun intérêt. Ils établissent ainsi eux-mêmes la base de leur propre jugement. Serviteur, me dit le Seigneur, beaucoup te diront et prendront acte de ce message, mais ils ne se limiteront qu'à cela et n'accorderont aucune autre forme d'importance à cet avertissement. D'autres te liront, mais te taxeront de sectaires ou de personnes trop carrées. Et ils ne s'appuieront que sur ce qu'ils entendront de leur pasteur ou de leur communauté. Certains te liront, mais sous prétexte de chercher à me consulter, ils se donneront ainsi du temps pour ne pas obéir. Mais
Si jamais la mort le surprenait, qu'ils le sachent aujourd'hui, je ne les reconnaîtrai pas pour mes serviteurs. Ils me diront ce jour, ô Seigneur, souviens-toi de moi, car j'ai chassé des démons en ton nom, j'ai fait de tel ou tel don aux malheureux et conduit telle ou telle personne. Ô Seigneur, j'ai été battu en ton nom pour telle ou telle raison et reçu telle ou telle révélation de ta part. J'ai participé très activement à la construction du temple et financé beaucoup de projets dans l'église. J'ai même donné en ton nom plusieurs prophéties qui ont vraiment édifié ton peuple et produit la crainte de Dieu dans le cœur des fidèles. J'ai financièrement soutenu beaucoup de tes serviteurs dans les moments difficiles et ai donné un bon nombre de personnes dans la communauté. Souviens-toi donc de moi, Seigneur, je te supplie. Mais je te le dis en vérité, je leur déclarerai ouvertement les mêmes choses que je dis encore aujourd'hui. Je ne les reconnaîtrai pas pour mes serviteurs. Et toutes ces belles actions dont ils seront en train de parler auront déjà été toutes oubliées. Serviteur, me dit le Seigneur, aux yeux de ton maître, la désobéissance n'est pas moins coupable que la divination. Cela veut dire qu'au regard de Dieu, un sorcier vétéran n'est pas plus coupable envers le Seigneur qu'une personne ayant simplement des bijoux sur le corps, car l'un et l'autre sont dans la même désobéissance envers le Seigneur. Et un sataniste de carrière n'est pas plus digne de châtiment aux yeux de Dieu qu'une personne ayant simplement utilisé des produits éclaircissants sur son corps afin de changer le teint naturel que Dieu lui a donné. Le plus grand brigand des États-Unis d'Amérique n'est pas plus grand pécheur au regard de Dieu qu'une personne ayant simplement fait des tatouages sur la peau. Car tatouer son corps est aussi une désobéissance à Dieu au même titre qu'un assassinat. C'est pourquoi ma parole déclare: celui qui obéirait à tous les commandements de Dieu, mais pécherait contre un seul, est toujours coupable envers Dieu de désobéissance. Puis il continua et dit: j'entends très souvent dans ton pays, la Côte d'Ivoire, des gens qui disent régulièrement: mais jusqu'à quand Dieu finira par juger tous ces redoutables rebelles et les tuerait tous afin que nous soyons libres une bonne fois pour toutes? Ils oublient que ces mêmes rebelles dont ils demandent à longueur de journée que je tue ne sont pas plus coupables à mes yeux. Toutes ces femmes en pantalon qui circulent librement dans la cité, tous ces millions de catholiques qui adressent des prières à Marie, et ces dizaines de milliers de musulmans qui suivent un autre prophète, autre que moi, Jésus-Christ, ainsi que ces pasteurs protestants qui ne prêchent que de la vanité dans leur église, ne sont pas plus purs à mes yeux que ne sont les mêmes redoutables rebelles dont ils demandent pourtant tout le temps une extermination complète. C'est pourquoi je ne les écoute pas lorsqu'ils soupirent dans la prière, me réclamant justice contre ces fautifs. Car adresser des prières à Marie ou prêcher de la vanité dans une église n'est pas moins pire qu'assassiner des gendarmes. C'est pourquoi, moi le Seigneur, je n'exercerai mon jugement sur ces rebelles que seulement en mon temps, lorsque je jugerai que ces redoutables rebelles en question auront vraiment atteint le comble de leur péché. Alors, je les jugerai. Mais sachez-le très bien, lorsque j'exercerai mon jugement contre ces mêmes rebelles, pour les actes ignobles qu'ils auraient accomplis pendant et après leur rébellion, je jugerai dans le même temps plusieurs d'entre vous pour leur rébellion à mes instructions. Serviteur, je t'informe aujourd'hui que plusieurs de ceux qui te lisent maintenant ne seront plus en vie dans un futur très proche. Mais tu as interdiction, dit ton Seigneur, de leur faire un deuil pour eux. Tu ne t'apitoieras point sur le sort et tu ne regretteras point leur absence, car je les aurais jugés pour désobéissance envers ma personne. Après ces paroles, le Seigneur garda un long moment de silence, au point que je crus qu'il s'en était finalement allé. J'avais toujours ma Bible serrée contre ma poitrine
et le regard toujours braqué dans l'inconnu. Comme je n'entendais plus de voix, je voulais alors me relever du terre, car tout le temps où me parlait le roi, j'étais à genoux. Mais au moment où j'allais m'appuyer sur la main droite pour me relever des terres, la voix du Seigneur se fit entendre à nouveau, et je repris alors ma position initiale, et je prêtais encore à nouveau oreille aux paroles du roi. Il me dit, serviteur, sache qu'il n'existe qu'un seul et unique paradis, dont je suis le seul et unique propriétaire. Dis donc à tes internautes, s'il est vrai qu'ils désirent réellement aller au ciel, ils ont vraiment intérêt à écouter ma seule et unique voix et à respecter tous mes préceptes pendant qu'ils sont encore en vie. Car je vous le dis en vérité, chaque seconde qui passe et chaque minute qui se présente, il y a des millions et des millions de cris de désespoir qui remontent de l'enfer jusqu'au trône de Dieu. Mais la réponse du trône a toujours été la même depuis des siècles, et cette réponse est « Il est maintenant trop tard ». Pour avoir ainsi donc négligé de pratiquer les ordonnances de l'Éternel pendant leur vivant, des centaines de millions d'âmes sont maintenant en train de payer très cher le prix de leur entêtement envers le Seigneur. Pendant leur séjour sur la terre, ils avaient cru être les seuls maîtres de leur existence. Mais maintenant, en fait, ils sont obligés d'accepter qu'on les gère. Et si le musicien Michael Jackson pouvait ressortir de l'enfer aujourd'hui, je vous le dis en vérité, il supplierait le monde entier d'obéir à mes paroles, dit le Seigneur. N'attendez donc pas d'être en enfer confronté à des flammes éternelles avant de pousser vers moi des cris de désespoir, car là-bas, je ne vous écouterai plus. Au même instant, j'ai baissé la tête et je me livrai à une petite réflexion. J'ai pensé très sincèrement à certains de mes amis en ligne qui ne croient pas du tout à cette histoire d'enfer. Comme je restais pensif, le Seigneur m'observait aussi, quoique je ne le voyais pas, mais je sentais cela en mon cœur. Je pensais très sincèrement au sort qui attendait mes amis qui ne croient pas du tout à l'existence de l'enfer. Me sentant un peu embêté et angoissé, la voix du Seigneur me dit alors, « Ne t'inquiète pas, serviteur, quand ils y seront un jour, ils finiront par croire, et toi, tu auras vraiment fait ta part. » Puis il ajouta, « Souviens-toi de l'histoire du riche et du pauvre Lazare. » Cela est contenu dans le livre de Luc, chapitre 16, verset 19 à 31. Ce riche avait fait une prière à Abraham en disant, « Père Abraham, si un homme ressuscitait des morts et retournait sur la terre des vivants afin d'attester l'existence d'un tel lieu de tourment, je suis sûr que tous les hommes y croiraient. » Mais Abraham répondit ceci au riche, « Même si un homme ressuscitait des morts et allait attester ces choses au monde, les hommes n'y croiraient toujours pas. » Puis le Seigneur me dit, « Vois-tu, serviteur, Abraham m'avait refusé d'écouter la prière de ce riche. Mais moi, l'Éternel, j'ai fini par exaucer sa doléance en ramenant à la vie plusieurs centaines de personnes décédées. La doléance du riche venait ainsi d'être exaucée. Mais la parole de mon serviteur Abraham avait aussi fini par avoir raison de la prière du riche. Car en effet, malgré toutes ces personnes décédées, revenues à la vie et attestant par des témoignages poignants l'existence d'un tel lieu de souffrance, des gens persistent à croire dans leur raisonnement religieux selon lequel il serait vraiment impossible qu'un tel lieu puisse exister. Abraham avait donc eu raison de dire aux riches que même si un homme ressuscitait des morts et venait attester de l'existence de cet endroit de tourment, les hommes n'y croiraient toujours pas. Mais ne t'inquiète pas, fils,
quand ils seront un jour face à cet endroit de tourment, ils finiront par croire, même si cela sera trop tard, mais ils finiront néanmoins par croire. Lorsque le Seigneur m'avait dit que les incrédules finiraient un jour par croire à l'existence d'un enfer, il avait aussi ajouté ceci. Serviteur, sache que le paradis et l'enfer étaient jusqu'à présent les deux endroits les plus mystérieusement cachés à l'humanité tout entière. Mais si j'ai fini par mettre totalement à nu ces mêmes endroits, c'est bien parce que je désirais accomplir ma parole qui dit il n'y a rien de secret qui ne doive être dévoilé, ni de caché qui ne doive être découvert. Matthieu 10, 6. Que ce soit donc maintenant le ciel, le paradis ou l'enfer, rien de tout cela ne constitue désormais un mystère pour les humains, en particulier pour les gens de cette génération. C'est pourquoi, malheur à toi, génération présente, car si ces mêmes mystères avaient été clairement révélés aux générations passées, comme c'est le cas avec toi aujourd'hui, plusieurs alors de ceux qui maintenant sont en enfer auraient pu se détourner de leurs mauvaises voies et de leurs mauvaises actions. Et plusieurs d'entre les chefs religieux d'autrefois auraient changé leur façon erronée de concevoir les choses. Mais malheur aux chefs religieux actuels, car malgré tous les efforts déployés par moi, le Seigneur des armées, pour prouver l'existence réelle de cet endroit de souffrance, ils persistent toujours avec leurs fidèles à croire en toutes sortes de sottises, émanant de leur enseignement totalement erroné. Je te le dis en vérité, serviteur, la sentence d'une telle incrédulité sera vraiment sans mesure. Elle sera très fatale aux coupables et terrible aux fautifs. Car je ne suis pas seulement contenté de révéler l'existence d'un enfer, j'ai aussi permis que soient dévoilés tous les déchets brûlants qui conduisent les gens en ce même endroit. Après ces paroles, le Seigneur me dit encore, lorsque la sentence du diable avait été prononcée depuis les cieux, le Père n'est plus jamais revenu sur sa parole. Et il y a maintenant de cela plusieurs milliers d'années. Lorsque les hommes impies et incrédules tomberont aussi en enfer, je ne reviendrai plus jamais sur ma décision. Et vous devez savoir que le lieu actuel dans lequel souffrent en ce moment des millions d'impies et des rebelles à mes commandements n'est pas encore le véritable enfer à proprement parler. C'est juste un petit enfer créé pour faire regretter aux hommes toutes les conséquences de leurs décisions sur la terre, à vouloir coûte que coûte rester sous la domination du diable. Ce n'est donc pas moi-même qui châtie pour le moment en ce lieu, mais plutôt le diable et ses démons. Et comme cet endroit n'a pas été créé selon la température de ces mauvais esprits, ce petit enfer ne saurait donc avoir un quelconque effet sur les démons. Raison pour laquelle le diable et ses démons ne sont pas inquiétés en ce lieu. Mais quand viendra la fin de toutes choses, alors le diable et ses démons seront eux-mêmes projetés en un autre endroit de souffrance spécialement réservé pour eux et entièrement conçu selon le degré de température qui les tourmente. Ce sera alors le véritable enfer selon ce qu'il est écrit. Et je dirai à ceux qui seront à ma gauche, éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu préparé pour Satan et ses anges. Après ces paroles, j'ai senti encore une autre silence de la part du Seigneur, et cette fois j'eus le courage de lui demander, Maître, es-tu encore là? Alors, d'une voix douce, vraiment abattue, il me dit, mon cœur est déchiré lorsque je vois des familles entières où le monde détient un portable de valeur alors que ma parole entre leurs mains souffre de tant de maltraitance. Leurs Bibles sont totalement délabrées et souvent même avec plusieurs pages manquantes. Cependant,
Leurs téléphones de poche sont soigneusement entretenus et leur ordinateur portable chaque jour très bien nettoyé. Ils n'ont jamais eu le temps de s'acheter une nouvelle Bible, encore moins d'en acheter pour quelques membres de leur voisinage. Mais ils peuvent très facilement se procurer un ordinateur 50 fois plus cher que la Bible ou offrir à un parent proche un téléphone portable d'une valeur 10 fois plus élevée que le prix d'une Bible. Dans ce cas, il n'existe qu'une seule Bible dans toute une famille entière. Elle appartient soit au père ou à la mère. Aucun enfant de la famille n'en possède par manque de moyens, dit-on. Pourtant, les enfants de cette même famille portent des chaussures 3 fois plus chères qu'une Bible et des vêtements totalement hors prix. Le père de famille a toujours eu le temps de s'acheter une nouvelle voiture ou échanger très facilement sa vieille motocyclette contre une autre plus neuve et plus agréable. Sa femme non plus n'a jamais manqué de moyens colossaux pour se faire une très bonne réputation de cuisine ou sortent chaque jour des repas extrêmement coûteux. Mais jamais ni l'un ni l'autre n'a été une seule fois inspiré d'acheter une nouvelle Bible pour chaque membre de la famille, encore moins avoir même le souci d'entretenir leur propre Bible, devenue maintenant trop vieille et en proie à une dégradation totale. Oh, combien mon cœur en est sincèrement déchiré. Oui, mon cœur saigne de voir que le premier souci de mes enfants quand ils s'achètent un téléphone portable est plutôt de télécharger des icônes de jeux, de WhatsApp, de Facebook, etc. Mais jamais la Bible écrite ou parlée. Ils ont toutes sortes d'icônes téléchargées dans leur portable, sauf l'icône de la Bible. Ils dépensent énormément de sommes d'argent pour télécharger des multitudes de jeux de toute qualité, mais jamais des icônes de témoignages sur mes démonstrations de puissance ou sur des sujets qui conduisent vraiment les gens en enfer. Le Seigneur me dit encore, serviteur, as-tu déjà imaginé un téléphone portable entre les mains de l'apôtre Pierre ou un ordinateur de dernière génération entre les mains de mon serviteur Paul? Oh, combien il me manque ces gens, combien j'ai vraiment de la nostalgie pour ces hommes. Ils auraient été encore sur cette terre que les 2 tiers de l'humanité auraient été déjà gagnés à ma cause. Car ces hommes n'avaient qu'un seul souci, c'est lui de me plaire. Et une seule pensée, celle de faire avancer mon royaume et mon règne sur la terre et dans le cœur des humains. Ils ne possédaient cependant ni voiture, ni appareil de communication, encore moins un ordinateur portable qui faciliterait vraiment les épîtres aux églises ou les recommandations aux brebis. Ils n'avaient ni compte bancaire, ni fortune à l'étranger. Cependant, leur vie a été plus agréable à mes yeux que dans n'importe quelle autre génération. Et la raison de ce succès était qu'ils m'avaient vraiment suivi avec le cœur et servi avec leur foi. Ils n'étaient que peu nombreux et pourtant ils avaient réussi à bouleverser le monde de leur temps. Aujourd'hui, il y a des milliers de religions dans le monde qui se réclament de moi et des centaines de millions de fidèles qui disent m'appartenir. Cependant, le monde est toujours ce qu'il est. Il n'est toujours pas encore influencé par une sainteté avérée de ces millions de personnes qui se réclament de moi. Or, si 120 personnes seulement réunies à la Pentecôte et ayant reçu le Saint-Esprit avaient réussi à bouleverser le monde entier en leur temps, combien la vie des dizaines de millions de gens aurait pu transformer la planète tout entière si vraiment ces gens m'appartenaient de tout leur cœur et ils prétendent vraiment l'être? Malheureusement, les choses continuent de demeurer toujours comme si de rien n'était. Après ces paroles d'une voix vraiment tendre et empreinte d'amour, le maître me dit, « Fils, peux-tu vraiment être pour moi comme l'un de ces hommes ?» J'ai répondu, « Oui, Seigneur, avec beaucoup d'empressement et de joie. » Alors le maître me dit à son tour, « Je te bénirai donc à l'infini. » Après ces paroles, le Seigneur continua dans une sorte de sanglot et me dit,
Mon cœur souffre vraiment de voir des gens qui se réclament être mes fils et filles, dépenser des sommes colossales à des funérailles, alors que tout près d'eux meurent mes serviteurs en total manque et dénuement. Certains individus meurent par défaut de 5 000 francs seulement pour s'acheter des médicaments, alors que non loin d'eux, plusieurs de mes enfants passent tout leur temps à ne fêter que des anniversaires inutiles ou à renouveler leurs garde-robes, leurs vêtements de valeur et des portables de dernière génération. Je peux donc voir que l'amour n'est plus vraiment la priorité des chrétiens aujourd'hui. Ils se réclament régulièrement de mes fils et filles, mais sont pourtant totalement incapables de manifester de l'amour en ne rendant simplement visite qu'à un frère malade ou en soutenant une famille pauvre. Vraiment, situation difficile. Ils disent qu'ils sont nés de Dieu, alors qu'ils ont déjà divisé plusieurs foyers et disloqué plusieurs familles. Ils n'ont jamais eu de bons conseils à donner à un couple en difficulté, encore moins à une famille déjà divisée. L'esprit de sacrifice a totalement disparu de mon peuple et chacun considère maintenant ses propres biens comme une priorité privée de sa seule famille. Les veuves n'ont plus d'espoir. L'orphelin et l'étranger ne savent plus à quel sein se vouer. Tout le monde a abandonné le poumon de la vie chrétienne qui est véritablement l'amour. On en prête à son frère sans avoir le désir de lui rembourser, ignorant totalement que cela aussi se paye après la mort. Car, en effet, toute personne endettée n'ayant eu aucun souci de remboursement sera passible de justice après sa mort. Et c'est en enfer qu'il ira s'expliquer. Toute personne qui aurait été trouvée infidèle dans le paiement de toutes les dîmes liées à l'ensemble de ses revenus serait aussi jetée en enfer pour négligence, pour vol et confiscation des biens de Dieu. Y compris tous ces chrétiens payant leurs dîmes ou leurs offrandes dans les communautés que Dieu ne reconnaît pas pour son Église, ou à des pasteurs que les siens n'acceptent pas comme les serviteurs de l'Éternel. Ces derniers-là aussi se retrouveront en enfer et seront jugés pour égarement, pour manque de discernement et pour mauvaise orientation des biens de Dieu. M'a clairement affirmé le Seigneur. Puis il profita pour me révéler ceci. Tu as en ce moment en ligne certains frères et sœurs qui ont vraiment beaucoup de foi en leur berger fondateur, alors que ces derniers ne sont pas réellement mes serviteurs. Certes, ces bergers fondateurs ont une vraie apparence de grands serviteurs de Dieu, très talentueux et jouissent réellement d'un confort matériel au-delà de toute imagination. Leur élégance inspire vraiment une réelle approche de sagesse et leurs prédications sont à vous couper le souffle. Pourtant, je ne les reconnais pas pour mes serviteurs, car ils ont tous fait consciencieusement un pacte avec le diable en vue d'une célébrité à coloration religieuse. Dis donc à tous ceux qui sont en ligne avec toi que c'est maintenant pour eux le temps de revenir à ma présence et m'interroger très sincèrement au sujet de leur berger fondateur dans le jeûne et dans la prière. Car sans moi, ils ne seraient vraiment pas à mesure de détecter ces habiles serviteurs du diable. Leur hypocrisie ayant atteint un niveau vraiment indescriptible. D'ailleurs, chaque jour, ils travaillent aussi à soigneusement voiler cette duplicité au regard des fidèles. Et ils profitent de cette confiance aveugle que leur porte le peuple pour se maintenir continuellement dans leur diabolique prospérité. Parle donc à tes internautes et ne te tais point, car les dîmes et les offrandes qu'ils ont déjà payées à de tels pasteurs ont toutes été classées dans le ciel comme une abomination de première classe.
C'est pourquoi je te le dis encore aujourd'hui, si au nom d'une quelconque confiance en leur pasteur fondateur, certains de tes internautes trouvent inutile de venir vers moi dans le jeûne et dans la prière, afin de m'interroger sérieusement au sujet de leur berger particulier, ce serait leur droit le plus absolu. Mais je les aurais néanmoins avertis. Et au jour du procès dans le ciel, il n'aura pour eux ni grâce, ni miséricorde. Puis le Seigneur continua et me dit, plusieurs chrétiens dans l'église sont vraiment engagés pour la cause de Dieu. Ils font beaucoup de grandes choses pour la communauté. Et franchement, cela est agréable au regard du Seigneur que je suis. Cependant, beaucoup d'entre eux risquent de se retrouver en enfer tout simplement à cause de la mauvaise gestion des membres de leur propre famille. Car il est vrai qu'ils s'exercent à beaucoup de bonnes choses pour le bien de la communauté et œuvrent régulièrement à améliorer le quotidien des fidèles dans l'Église. Cependant, ce qui pourrait les conduire en enfer est le fait d'avoir tout simplement négligé les membres de leur propre famille. Luc 7, 11 dit ceci. Mais vous direz, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Si vous abandonnez vos enfants et vos protégés à la faim et au déshonneur social, ainsi que votre propre épouse a une misère vestimentaire terrible et que vous faites toujours des grands dons à l'Église, vous pourrez alors tomber sous le coup d'une autre loi divine. Oh, ma parole est très claire là-dessus. Si quelqu'un n'a pas soin des membres de sa propre famille, il est pire qu'un infidèle et il a déjà renié la foi. Et si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment peut-il prendre soin de l'Église de Dieu? Les diacres aussi doivent s'occuper de leurs enfants et de leur propre maison. Vois-tu donc, serviteur, me dit le Seigneur, tout en faisant des grands gestes envers l'Église, vous ne devriez cependant jamais oublier de bien vous occuper des membres de vos propres familles, car c'est aussi là un autre commandement formel de votre grand et redoutable Seigneur. Ne l'oubliez donc jamais, car votre famille biologique constitue toujours votre première église devant le Créateur. Souvenez-vous qu'à la création, Dieu n'avait pas d'abord bâti une église, mais il avait plutôt fondé un foyer. L'église n'est venue que bien après le péché. Et même si elle constitue vraiment aujourd'hui une famille spirituelle à laquelle j'accorde réellement beaucoup de valeur et d'attachement, cela n'empêche que chacun de vous s'occupe vraiment des biens des membres de sa propre famille comme il le ferait pour l'Église. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment peut-il prendre soin de l'Église de Dieu, disent les Saintes Écritures. Et quand dans un foyer, l'un des deux conjoints, l'époux ou l'épouse, ne se sent pas du tout aimé, l'autre est constamment humilié ou régulièrement blessé dans son propre amour, si les enfants ignorent totalement ce que c'est que l'affection d'un père ou l'amour d'une mère, si les protégés subissent régulièrement de la maltraitance aiguë et les orphelins un mépris total, Dieu n'oserait alors s'intéresser à ce que ferait le conjoint coupable au sein de l'Église, même pour le bonheur de la communauté. Si vous négligez ainsi les membres de vos propres familles, oubliant totalement que cela constitue ainsi une exigence absolue de la part des Saintes Écritures, comment pourriez-vous alors échapper de tomber en disgrâce à mes yeux le jour du jugement dernier? La vie chrétienne n'est pas un fait passif ou une vie latente, mais elle est l'expression d'un amour fort et agissant. Et si le simple fidèle ne pourrait ne pas entrer dans le royaume de Dieu, imaginez alors le sort réservé à celui qui aurait été pire que cet infidèle.
Selon ce qu'il est écrit, celui qui n'a point soin des membres de sa propre famille est pire qu'un infidèle. Puis le Seigneur continua et me dit, aucun pauvre n'irait au paradis pour cause de pauvreté, ni un riche en enfer à cause de sa richesse. Chacun sera plutôt orienté vers son éternité en fonction des attitudes qu'il aurait manifestées sur la terre vis-à-vis des commandements de Dieu. Chacun de vous, me dit le Seigneur, sera jugé en fonction de son obéissance aux instructions de son Dieu, surtout quand cela lui aurait été clairement révélé sur la terre. Et je vous le dis en vérité, il n'existera plus jamais de miséricorde pour tous ceux qui descendent en enfer. C'est pourquoi il est dit expressément dans les Saintes Écritures que si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Puis le Seigneur me posa une question. Qu'avais-tu bien pu retenir de la lecture d'hier? Effectivement, la veille, j'avais lu dans une petite brochure un pasteur exposant sur une histoire biblique assez chargée de signification. Et il s'agissait d'un homme qui, avant sa mort, avait donné un ordre très formel à ses enfants de ne jamais s'adonner à une certaine pratique dans leur vie. Je crois bien qu'il devrait s'agir d'un certain type d'aliment dont le père interdisait la consommation à ses enfants. Ici, j'ai vraiment bonne mémoire. Cet homme avait donc dit à ses enfants, avant sa mort, de ne jamais consommer ce type d'aliment. Mais 100 ans après la mort du père, les enfants continuaient toujours à s'en tenir à cet ordre formel de leur géniteur et ne consommaient toujours pas l'aliment en question. Malgré que le père ait été décédé, il y avait de cela plusieurs dizaines d'années, les enfants et les petits-enfants de cet homme avaient toujours le souci de respecter scrupuleusement ce qu'il avait dit au sujet de cet aliment interdit. Puis le Seigneur me dit alors, vois-tu donc comment les paroles d'une personne décédée ont eu tant de valeur aux yeux de ses fils et de ses petits-fils? À plus forte raison, les commandements d'une personne aussi vivante que moi devraient vraiment mériter votre respect. Moi, je suis de loin infiniment grand que cet homme en question. Pourtant, même après sa mort, ses fils et ses petits-fils ont toujours continué à l'honorer plus que vous ne m'honorez, moi, le Seigneur votre Dieu. Un fils honore ainsi son père et un serviteur son maître. Mais moi, je suis vraiment votre père et je ne vois sincèrement pas le respect qu'on a pour moi. Et si je suis réellement votre maître, comme vous le dites vous-même, je ne constate toujours réellement pas la crainte que beaucoup d'entre vous ont de moi. Lorsque le Seigneur me parlait ainsi, je me souvins automatiquement que ces dernières paroles étaient écrites dans le livre de Malachie, chapitre 1, 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qu'on a pour moi? Et si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Le maître continua et me dit, connaissez-vous réellement le poids de la douleur que peut ressentir une mère qui aime vraiment son fils au-delà de toute mesure, mais qui le voit impuissamment choisir une vie de brigandage ou opter pour un banditisme de grand chemin? De même, moi, votre Seigneur, qui vous aime au-delà de toute conception humaine, j'ai constamment le cœur brisé lorsque je vous vois toujours vous comporter comme de véritables rebelles au commandement divin. Je vous ai ordonné de fuir les passions de la jeunesse et de me chercher, moi, votre Seigneur, avec tous ceux qui m'invoquent d'un cœur pur. Comment donc comprendre que le football et la musique mondaine, ainsi que toutes sortes de mondes vestimentaires au style extrêmement sensuel, qui sont de tous les temps les plus grandes passions de la jeunesse, soient aussi un objet d'attraction pour des gens qui se disent être des dieux? Au point même que des pasteurs organisent des matchs de football féminin au sein de la communauté, revêtent ainsi les sœurs de l'église de petites tenues légères. Oh, combien j'ai vraiment le cœur déchiré de voir ces choses. Serviteur. Au même instant, je baissai la tête en présence du roi, en entendant le Seigneur prononcer de tels mots. Je fus aussi très abattu
de constater combien nous faisons vraiment subir de terribles choses au Maître, le Seigneur continue à me dire, serviteur, lorsque tu débuteras mon œuvre que j'aurai à te confier dans ton pays, garde-toi de pratiquer ces mêmes abominations et de briser ainsi sans cesse le cœur de ton roi. Car quiconque pratique ces choses n'entrera pas vraiment dans mon repos. Je m'incline à nouveau devant le Seigneur et la main droite sur le cœur. Je jurai fidélité au roi. J'ai dit au Seigneur, je suis ton serviteur, maître, et je te servirai avec fidélité, avec promptitude et avec une entière soumission. Je n'avais même pas encore fini de parler lorsque le Seigneur me dit à son tour, oui, je le sais, fils, je t'ai suscité à dessein, afin que de par toi, ma grandeur, ma puissance et ma sainteté soient reconnues dans l'univers entier. Mais sache aussi que je t'associerai d'autres personnes pour cette tâche, car elles me sont aussi restées fidèles autant que toi. Elles n'ont pas accepté de continuer à souiller leurs vêtements en aimant tellement ce siècle présent, au point d'ignorer totalement le commandement de leur Dieu. Je les bénirai aussi à l'infini, car elles en sont dignes. Le Seigneur continue ainsi. Ceux qui me résistent aujourd'hui et qui ne veulent rien entendre des instructions que je vous donne en ce moment, ils verront très bientôt ce que c'est que d'être privé de la présence de Dieu. Combien il sera vraiment amer pour eux de n'avoir pas écouté mes instructions. Toute leur vie, ils ont œuvré à me briser le cœur et malgré toutes mes tentatives de racheter, de les rapprocher de mon amour, ils ont préféré toujours leur propre camp en demeurant toujours les mêmes. Connaissent-ils vraiment la douleur que je ressens? Connaissent-ils vraiment la douleur que ressent un jeune fiancé qui découvre sa fiancée entre les bras d'une autre personne? Sachant que la période des fiançailles est généralement la période où les prétendants s'aiment le plus et qu'en cette période du mariage, les liens sont plus resserrés et l'amour encore plus fragile. Imagine-t-il donc ce que peut vraiment ressentir un jeune fiancé découvrant la femme qu'il aime entre les bras de quelqu'un d'autre? Car c'est bien ce que je ressens, moi, le Seigneur, lorsque je vous vois en tant que ma fiancée exécuter régulièrement les désirs de mes ennemis. Quand je vous vois en tant que ma future épouse dans des tenues vestimentaires que je n'aime pas du tout, ou que je vous vois paré d'ornements que je déteste le plus, mon cœur est sans cesse brisé. Toute fiancée consciente cherche normalement à faire la joie de son fiancé et toute épouse digne de ce nom cherche toujours à plaire à son époux. Mais seule ma fiancée, à moi, cherche toujours à satisfaire les désirs de mes adversaires et à plutôt plaire aux ennemis de son futur époux. Pourtant, ces adversaires qu'il ou qu'elle aime tant à plaire n'ont jamais conjugué pour eux le verbe aimer. Ils ne savent même pas ce que c'est que l'amour d'une épouse. La compassion ne se trouve pas dans leur dictionnaire conjugal, encore moins le pardon dans leur relation de couple. La tolérance n'a pas droit de cité dans leur royaume et tous les membres de leur espèce sont totalement étrangers à la miséricorde et à la pitié. La cruauté et la maltraitance, voici le seul style de vie qu'ils connaissent. Le mépris et la haine sont les plus grands mots de leur vocabulaire courant. Ils n'ont ni sentiment pour une femme mariée, ni douceur envers une jeune dame en période de fiançailles. Pourtant, c'est bien à eux qu'aime toujours s'intéresser ma charmante épouse, ma si belle fiancée. Oh, combien elle me brise régulièrement le cœur, cette épouse que j'aime tant. Quand je pense combien j'ai payé très cher la rançon pour nos fiançailles et combien j'ai dépensé pour l'organisation de notre futur mariage, mon cœur est extrêmement brisé et je suis vraiment amer. C'est sur ces tristes paroles que le Seigneur garda à nouveau le silence. Mais cette fois, c'était un silence définitif. Car le roi s'en était allé pour de vrai. Et c'est là aussi que se fut achevée la belle histoire de mon dialogue avec le maître.
Que le Seigneur nous aide tous à comprendre la profondeur de ses paroles si empreintes d'amour et qui viennent du cœur brisé de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je m'allongeais alors sur ma face en présence du Seigneur. J'ai fermé totalement les yeux et j'ai chanté un cantique nouveau à la gloire du ressuscité glorieux. Après cela, j'ai renouvelé envers le Seigneur des cieux tous mes sentiments de respect les plus distingués et mes engagements chrétiens les plus honorables. Puisse donc le Seigneur permettre que ces paroles du Créateur enflammez à nouveau votre cœur pour lui et vous donner de faire votre face sur le mauvais chemin dans lequel vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.